écoutez le docteur Milo, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Écoutez, et on en parle après. Bonjour Brigitte. Bonjour Chana. Alors on le croyait disparu, il fait son retour. Vous nous parlez du scorbut ce matin. Et pour commencer, bien sûr, un rappel sur cette maladie. Oui, alors comme vous le disiez très justement, on croyait que ça avait disparu. C'est ce que l'on appelait la peste des mers. Pourquoi la peste des mers? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que lorsque des marins partaient pour une longue traversée, c'était une véritable hécatombe. Ils tombaient les uns après les autres, les trois quarts mouraient avec des fatigues terribles, des saignements de partout, des saignements de gencives, des pertes de dents, etc. Et on s'est aperçu que c'était lié à l'absence de fruits et de légumes. Enfin, au bout de 2 ou 3 mois, il n'y en avait plus. Et donc, voilà ce qu'était le scorbut. Alors, l'étymologie, ça veut dire ulcère de gencives, mais peu importe. Donc, voilà cette maladie que l'on croyait totalement disparue. Donc, en plus, les médecins ne sont pas formés à reconnaître un scorbut. Alors là, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près une augmentation de 35% des cas de scorbut chez les petits-enfants à partir de 5 ans, une augmentation de 35% en 8 ans, et qui doit être largement sous-estimée, puisque, comme je vous le disais, les médecins pensaient que ça n'existait plus, le scorbut, quoi. Lié à quoi? Lié à la précarité qui augmente, des raisons sociales, l'inflation évidemment, mais aussi à un manque d'information et de connaissances, notamment, par exemple, on a vu des enfants qui étaient atteints de scorbut, qui ne se nourrissaient. Il y en a un qui prenait que des pâtes et des danettes. Il y en a un qui prenait que des boudoirs et des yaourts. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, cette maladie est liée à l'absence de vitamine C, qui est essentiellement contenue dans les fruits et les légumes. On va rappeler que parmi les vitamines, la vitamine C, il y a deux groupes de vitamines, ce qu'on appelle les vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau, et les vitamines liposolubles, solubles dans la graisse. La vitamine C, on ne peut ni la synthétiser, ni la fabriquer, ni la stocker. Donc, il en faut tous les jours. Voilà. Si vous n'en avez pas tous les jours, vous allez être en manque de vitamine C. Au bout de plusieurs jours pour le scorbut, plusieurs semaines même. Mais voilà. Et cette vitamine C, elle a comme caractéristique notamment d'être très fragile. C'est-à-dire qu'elle est fragile, elle est sensible à la lumière. Ce n'est pas pour rien que vos marchands de légumes vous mettent un sac marron hermétique à la lumière. Donc fragile à la lumière, fragile avec l'eau et fragile à la température. Donc si vous prenez des légumes, mais que vous les lavez trop, vous les faites trop cuire, etc., il n'y aura plus de vitamines. Si vous faites un jus d'orange et que vous le laissez dehors à la lumière, en quelques heures, il n'y aura plus de vitamine C à l'intérieur. Vous voyez, c'est toutes ces informations qu'il faudrait donner régulièrement. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. En fait, dès qu'on achète des fruits et légumes, il faudrait les manger le plus rapidement possible. Pas les laver, oui, mais pas trop les faire tremper des heures dans l'eau. Et les faire cuire, oui, mais pas trop non plus. Ça, c'est pour la vitamine C. Je reviens juste, je ne vous ai pas donné quand même les principaux rôles de cette vitamine C pour vous montrer l'importance quand même de cette vitamine. Elle va renforcer votre immunité. C'est pour cette raison que l'on dit d'ailleurs que si vous avez un rhume ou autre chose, une maladie, il faut prendre la vitamine C. C'est vrai et c'est faux, c'est plutôt sur du long terme. C'est pas en prenant trois comprimés que ça va faire effet pour votre immunité. Formation du collagène, et ça c'est essentiel. Le collagène il est partout. Il est dans les cartilages, dans les tendons, dans la paroi. C'est lui qui aide à fabriquer la constitution des vaisseaux. C'est pour cette raison qu'il y avait des hémorragies terribles, puisqu'il n'y avait plus de vitamine C, donc plus la paroi des vaisseaux n'existait plus, donc des hémorragies gencives, mais aussi partout. Cicatrisation, antioxydants. Tout le monde le sait que c'est antioxydant. On met tous du citron sur l'avocat pour pas qu'il noircisse, pour éviter l'oxydation. Augmente l'absorption du fer. Ça aussi, c'est très important. C'est aussi ce qui vous donne l'illusion d'avoir un coup de fouet quand vous en prenez, sauf sur du long terme où là, c'est bien. J'en profite aussi pour rappeler quelques petites choses sur la vitamine C. La vitamine C n'a jamais empêché qui que ce soit de dormir. Voilà. Donc, vous avez entendu cette maladie, le scorbut, qui vient justement de la vitamine C et qui se trouve évidemment dans les fruits et les légumes. Alors, il y en a à qui ça va pas plaire, mais je suis pas là pour plaire aux gens, je suis là pour informer. Et il s'avère que c'est quand même une maladie où il faut se poser des questions. Comme je dis, la nature
nous a donné à chaque être vivant, une nourriture. Et donc, on voit bien que l'être humain, il doit manger des légumes. Eh bien, si vous ne mangez pas de légumes et de fruits, voilà ce qui peut vous arriver, le scorbut. Mais la viande, si vous ne mangez pas de viande, il n'y a aucune maladie qui va se déclencher si vous ne mangez pas de viande. Voilà, à méditer.